Hello, hello les Verseaux, ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive de cette semaine du 10 novembre 2025. Allez, on va découvrir de suite les messages que l'univers a à te transmettre. Alors déjà, on a réunion parole, rendez-vous, alors deux sortes de rendez-vous. D'un côté, on a le rendez-vous réunion assez sympathique, assez convivial. De l'autre côté, on est plus dans un rendez-vous un petit peu plus solennel, hein. Vraiment, tu es vraiment concerné. Alors, ça peut être pour un travail, ça peut être pour un rendez-vous notarié, organisme, voilà. En attendant, tu as cette semaine des rendez-vous, des réunions, des entrevues à venir, hein. Allez, on y va pour l'énergie, l'état d'esprit. Ce qui pourrait te bloquer, ce qui pourrait t'aider, la résultante et le défi, la chose à travailler. Et en deux decks, nous avons cette belle carte de l'ouverture. Donc, cette notion de laisser quelque chose derrière toi afin d'ouvrir une nouvelle porte. Donc, ça peut être une opportunité. Et regarde, derrière, ensuite, j'ai le changement. Donc, il y a quelque chose qui vient à toi, qui t'apporte une opportunité qui te permettrait d'aller justement vers ce changement. Alors, on a, regarde, changement, je parle de changement, on a le changement de direction. Donc, carrefour, ce qui bloque, le bouclier, ce qui pourrait t'aider, fécondité, on a le compromis et on retrouve la carte de la parole. Ok. Donc, pour certains états d'esprit où on a envie de changement, on a envie de changer de direction, on a envie de sortir d'une situation compliquée, une situation qui dure depuis un certain temps, voilà, où le cerveau, ça tourne en boucle, le mental est souvent sollicité, enfin voilà, comme je dis, hein, comme le hamster qui tourne dans sa cage, et bien voilà, le mental ici, voilà, j'ai cette notion de ça tourne, ça tourne, ça retourne, on est dans le contrôle et tu as tendance à ne pas assez écouter tes intuitions, à écouter tes ressentis. Donc là, au niveau des énergies, effectivement, il est temps pour toi de te poser, de te débarrasser de tout ce qui ne te convient plus, de tout ce qui ne te correspond plus, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, si je puis dire, harmonieux. Quelque chose, on a cette notion de nouveau départ, hein, cette envie d'aller de commencer quelque chose de nouveau. Alors, ce qui bloque par contre avec cette carte, hop, du bouclier, c'est que tu as tendance à te protéger. Cette notion de, je reviens au mental, de sécurité. Le mental est tellement présent que tu n'oses pas bouger en te disant, oui, si je quitte mon travail, je ne sais pas, est-ce que ça sera mieux après ou pas. Si je quitte cette région, je ne sais pas si je vais me plaire là-bas. Tu vois, il y a cette notion d'avoir peur, de laisser ce que tu connais déjà pour aller vers l'inconnu. Donc cette notion de, ouais, la peur de l'insécurité t'empêche en fait d'avancer. Il y a cette notion aussi pour certains de se protéger de l'extérieur et de garder tout à l'intérieur de toi, surtout au niveau des émotions. Donc là, il y aurait quelque chose à libérer, des choses peut-être des non-dits, des choses que tu as mal à exprimer par rapport justement à cette situation. Il est temps maintenant d'ouvrir ton cœur, il est temps de te libérer de tout ce qui te pèse à l'intérieur. Ce qui va t'aider avec la carte de la fécondité, c'est à la fois prendre le temps de la réflexion, prendre ce temps de avoir la patience, on va dire, avoir la patience de poser les choses pour justement mettre en route ce projet. Et pour ça, toi, on retrouve la lune. Écoute ton intuition, écoute ce qui résonne en toi. La résultante, on a le compromis. Donc tu vois, on a un accord, on a cette notion aussi. Un accord, ça peut être avec une tierce personne, mais ça peut être avec toi-même, un engagement, de trouver un accord pour retrouver cet équilibre. Donc en prenant cette décision, en mettant des choses en place pour changer de direction, en mettant ton mental, tes peurs de côté, en prenant le temps de mettre les choses en place, de peaufiner ce projet de changement, eh bien, c'est quelque chose qui va
te ramener l'équilibre. Alors cette carte aussi t'invite aussi à la communication, que cette communication peut-être avec les personnes qui sont concernées par ce changement, ou par rapport à ce que, je sais pas, par exemple si tu changes d'activité ou de lieu d'habitation, automatiquement il va y avoir des négociations pour trouver un accord. Donc pas mal de communication. Alors cette communication, on la retrouve, et on l'avait vu au début, dans la parole. Donc la chose à travailler, c'est la communication, mais je dirais la chose à travailler pour certains, c'est vraiment quand tu vas parler, tu as tendance plutôt souvent à trop en dire, tu as tendance à étaler ta vie, à tout raconter sur ta vie. Eh bien non, il va falloir être un peu plus secret et ne pas tout divulguer. Parce qu'il y a des personnes effectivement qui pourraient peut-être te faire douter, tu vois, par rapport à ce projet, qui pourraient te faire douter, qui pourraient peut-être te rabaisser en disant mais tu vas pas y arriver, tu n'as pas les capacités, tu n'es pas encore prêt, tu n'as pas les diplômes, tu vois. Donc garde tes projets secrets. Profite du moment convivial avec ces personnes, mais n'en dis pas trop. Allez, on va voir une autre lecture avec le messager du Lenormand. Ah, elle a carrément sauté. Tu vois, on nous parle bien. On nous parle bien pour certains d'un nouveau projet, d'un changement qui arrive, voire pour certains une grossesse, effectivement, avec cette carte de la fécondité. Mais c'est un nouveau projet. Donc, tu vois, on le retrouve ici avec cette carte du changement. Donc, hop, je la remets puisqu'elle avait sauté. Alors, les poissons pour l'état d'esprit, les blocages, on a le cœur, les montagnes, l'homme et l'ours. Ok, et tu vois, on confirme bien qu'il y a vraiment un changement de direction. On nous dit pour toi ici qu'il est important de prendre une décision pour ton évolution. Donc, on est vraiment dans cette notion de choix, d'éloignement, peut-être de séparation. Hein. Alors, au niveau des énergies, on est dans des énergies ou état d'esprit de trouver un accord, tu vois, comme on avait avec le compromis. Cette notion aussi de changer de direction pour amener plus d'abondance, de prospérité. Un changement pour certains, peut-être pour plus d'indépendance, hein, que ce soit professionnel ou autre. Hein. Un changement pour d'autres, ici, on nous parle aussi, peut-être que tu es célibataire ou voilà, tu te retrouves seul aujourd'hui, cette possibilité d'une rencontre sentimentale. Hein. Ce qui te bloque en fait, c'est de ne pas écouter ton cœur, de ne pas écouter ton intuition. Il faut vraiment que tu arrives à exprimer tout ce que tu as sur le cœur aussi. Que ce soit à tes amis, que ce soit à ta famille, il faut vraiment que tu vois, tu gardes trop à l'intérieur. Donc, ouvre ton cœur, laisse parler ton cœur. Ce qui pourrait t'aider, alors c'est pas les montagnes, hein. Les montagnes, c'est justement, on te dit ici, ce qui va t'aider, c'est que tu as dépassé, tu as la force de dépasser certaines épreuves et certains obstacles. Hein. Il y a eu des hauts et des bas, et on te dit surtout ici, ce qui va t'aider, c'est de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. C'est de prendre du recul, c'est essayer de voir les choses sous un angle différent, de changer peut-être ta façon de voir les choses. Tu as peut-être tendance à toujours prendre les choses de la même manière. Et bien là, l'exemple par exemple, c'est-à-dire ne pas avoir de hier. Tu as peut-être tendance à regarder toujours dans la même direction. Et bien là, on t'invite à ouvrir ton champ de vision, à regarder à droite la possibilité que tu aurais. Toi, comme cette carte des chemins, il y a deux chemins, un à droite, un à gauche. Et bien, soit regarder si tu vas à droite dans cette direction, qu'est-ce que cela pourrait t'apporter, ou si tu vas à gauche, effectivement, quels seraient les avantages ou les inconvénients. Donc voilà, c'est ce qui va t'aider, c'est vraiment de prendre ce moment de pause et surtout d'ouvrir ton champ de vision et de changer si je puis dire, ta réflexion en fait, ton analyse.
Au niveau de la résultante, on a l'homme, donc énergie masculine, yang, action. Donc, on a en résultante cette vibration, cette énergie d'action, de ne plus regarder en arrière, vraiment de se projeter vers le futur. La chose à travailler ici, le défi avec cette ours, c'est d'utiliser, peut-être que tu doutes de toi, tu as l'impression de ne pas avoir la force, les capacités. Eh bien, ici, on te dit, le défi, c'est d'être comme l'ours, de t'imposer, d'être sûr de toi, de te faire confiance. Alors, il y a un autre message ici pour certains. Il pourrait y avoir des transactions, des accords en affaires, quelque chose qui te ramène plus, si je puis dire, d'aisance financière. On le retrouve ici avec les poissons et l'ours, plus d'aisance financière, donc de la stabilité. C'est quelque chose qui va ramener de l'harmonie, qui va totalement te réjouir. Pour d'autres, ici, on nous dit qu'effectivement, après une période un petit peu compliquée, il y a eu des hauts et des bas, et bien pareil, il y a cette possible de retrouver une stabilité, que ce soit financièrement, que ce soit peut-être dans le domaine amoureux ou professionnel. Il y a cette notion de retrouver la stabilité. On a cette notion d'enfin, d'aller de l'avant et de prendre et d'être dans l'action. Tu vois, en résultante, ici, on arrive à trouver un accord, que ce soit intérieurement avec toi-même ou avec de tierces personnes. Il y a des négociations, on a un accord qui te permet enfin de passer à l'action, enfin d'aller dans cette nouvelle direction. Allez, on clôture avec un petit message des fées. Allez, on parle d'une fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors, effectivement, ça peut concerner une énergie féminine. Ça peut concerner ta fille. Ici, on voit que cette fille, ce personnage est plutôt léger, il est joyeux. Donc, il y a peut-être un changement concernant ta fille. Mais on va prendre au sens large, hein, ta sœur, ta femme, ta mère. Je vais en mettre une autre pour que ça parle à plus de monde. Ah ben, on a le fils. On est vraiment dans les enfants. Donc, ça peut concerner tes enfants. Et ça peut concerner pour certains, ça parlera, l'énergie féminine et l'énergie masculine, ça, en fait, la relation à deux, la relation amoureuse. Donc, relation, je parle de deux énergies ici. Donc, on peut très bien être dans le domaine sentimental, mais professionnel. Hein, cette notion d'union. Hein. Je vais dire le petit message pour les personnes qui seront concernées. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, on pourrait effectivement nous parler de ce compromis et de ce changement. Voilà les Verseaux pour cette semaine. Donc, si cette guidance t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et de commenter. Sur ce, moi, je te dis à très vite et prends soin de toi.